bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de ma grossesse. Comme vous le savez, je suis enceinte, donc j'entre dans mon 3e mois. Ça veut dire qu'il me reste juste 3 mois et enfin ce sera fini. Donc j'ai hâte d'y être, ça, on va appeler ça le début de la fin. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ne cessent de prendre de mes nouvelles ainsi que celles de mon locataire. Ça me va droit au cœur. Comme vous le savez, comme je vous le dis, ça va très bien. C'est vrai que c'est un peu différent de la première qui était plutôt calme. C'était vraiment une grossesse pas, sans des vrais bobos, quoi. Je n'ai pas vraiment souffert comme actuellement, mais bon, ça va. On va pas se plaindre. Donc, je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu c'est quoi les procédures, que ce soit administratif sur le plan que ce soit tant administratif que personnel ou tout ce que vous devez faire si vous êtes au Canada, bien sûr. Et même sur le plan de votre santé, ce qu'on va vous demander, les examens que vous devez passer. Comme ça, s'il y a d'autres mamans qui, comme moi, attendent leur bébé ou alors qui attendront leur bébé dans l'avenir, ça pourra leur être utile. Du moins, je l'espère. Donc, dans la vidéo, comme vous avez vu, je parlerai des symptômes, je vous donnerai des nouvelles et puis voilà, un peu de mes visites, comment ça se passe, quoi. Donc, c'est un peu ça. Comme symptômes, voilà, je suis juste exténuée avec une grossesse, de maladie, tout ce que j'ai à manadier, la vie de tous les jours. Donc, ce n'est déjà pas facile de, de, de la grossesse. Même lorsqu'elle est bien, elle n'est pas facile parce que c'est quand même fatigant. Donc, comme symptôme, j'ai commencé à avoir des contractions. Je pense que c'est parce que le bébé a grossi. Et comme il a grossi, du coup, l'espace, l'environnement commence à devenir un peu étroit et puis voilà, il va toucher sur l'école. Bref, je ne sais pas, peut-être c'est une préparation à l'accouchement. Je ne sais pas, mais j'ai des contractions qui sont assez fréquentes. Donc, avant, ça pouvait être de temps à autre. Maintenant, c'est presque tous les jours que je commence à ressentir des petites contractions. Mais j'ai pas en parler à mon docteur parce que ça ne m'inquiète pas, quoi. Je suis pas inquiète. Je me dis que c'est pas grave. Donc, si vous avez déjà eu ça, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires à au début de votre 3e trimestre, pardon. Et puis, j'ai aussi très souvent des brûlures d'estomac. Les brûlures d'estomac, c'est momentané, mais très souvent, et surtout lorsque tu vas porter un soutien, je vais porter par exemple, j'ai dit tu peux être un homme là. Quand, tu, quand je porte un soutien et que ça me tient un peu trop, je vais avoir un gros mal d'estomac au point où je dois m'allonger sur le dos et essayer d'appuyer la zone en question pour essayer de calmer tellement ça fait mal. C'est quelque chose qui revient aussi fréquemment, donc je ne sais. La seule chose qui m'aide, c'est de m'allonger sur le dos et de me calmer et d'essayer d'appuyer jusqu'à ce que ça se calme. Je ne sais même pas si je peux manger. Donc c'est vrai qu'on m'a prescrit des médicaments pour le mal d'estomac depuis le tout début que je ne prends pas parce que voilà, j'aime pas les médicaments. Je me dis, oh, ça peut agir sur le bébé, ça peut me fragiliser. Bref, j'évite autant que faire se peut de prendre les médicaments, sauf ceux qui sont naturels. Quand c'est déjà chimique, je ne suis pas trop à l'aise avec ça, c'est moi. Je ne sais pas si c'est le cas de certains aussi, c'est vous. Bref, vous allez me dire ça dans les commentaires. Vraiment, moi, je flippe un peu, quoi. Et puis après ça, il y a une grosse fatigue. Vous allez remarquer que lorsque je parle désormais, je suis essoufflée. Je suis essoufflée, je vais parler comme si il me manquait d'air. D'ailleurs, il me manque de l'air. J'ai besoin tout le temps d'avoir de l'air qui rentre, sinon j'ai l'impression que je vais étouffer. Alors, comme là maintenant, par exemple, c'est ça, je vais manquer d'air. Une grosse fatigue, je vais pas faire beaucoup de boulot, je n'arrive pas à rester debout. Tu sais, c'est bizarre, quoi. J'ai pas souffert autant avec dans ma première grossesse, comme je vous disais. Et à côté de ça, j'ai des sauts d'humeur de tout genre. Je vais passer de la joie, une grosse joie inexpliquée, ou alors une colère, je vais piquer une colère. Hier encore, j'ai piqué une grosse colère. J'ai dû pour la première fois de ma vie méditer parce qu'il fallait que je me calme et tout. Donc ça m'a pris plus de
12 heures de temps pour me calmer, malgré le fait que j'ai même dormi et tout, parce que c'était pour la santé du bébé, parce que si c'était pour la santé du bébé, j'allais continuer d'être en colère. Donc, c'est comme ça, et je vais passer à des crises de folie, je vais piquer une petite folie, faire m'amuser, faire des trucs. Ça, c'est tout ça, je pense que c'est dû aux hormones. Et voilà, comme on dit, les femmes enceintes, elles ont des pics par-ci. C'est pas faux, hein. C'est pas faux parce que je peux le témoigner. Après, j'ai des insomnies. Là, je suis en train de réaliser cette vidéo, d'enregistrer cette vidéo. Il est... Attendez, je check. Voilà, il est 1h36 et je me suis couchée... je dors généralement entre 2 heures et 7 heures. Voilà, je vais au lit entre 2 et 7 heures. Je dors pas bien. J'ai des insomnies très très graves. Ça, c'est encore, je suppose, une des causes de la grossesse, un des symptômes. Je ne sais pas si c'est le dû au troisième trimestre, je ne sais pas. Parce que lorsque je vais même au lit, je ne vais pas dormir, je vais rester et puis j'arrive pas à dormir. C'est vrai que naturellement, j'ai des problèmes un peu de sommeil. Mais là, c'est poussé, quoi. C'est poussé même quand je vais dormir. Je ne vais pas dormir longuement. Je vais faire en 4 heures de sommeil. Moi qui normalement dors, je suis capable de dormir même pendant 10 heures de temps. Mais c'est pas possible, quoi. C'est fou que la grossesse nous change. Waouh. Et puis, il y a des fringales. Je veux manger tout le temps. Voilà. Ça finit pas, j'arrive pas à me contrôler. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Il faut se contrôler au maximum. Je suis déjà à 15 kilos. Vous pouvez le voir, mes anciennes vidéos. Et moi, maintenant, il y a quand même une grosse différence. Ça se voit. Et encore que c'est parce que je suis pas debout là. Je parais encore un peu petite. Mais si je me lève, je suis comme une baleine, hein. Vraiment, je n'exagère en rien. Je suis comme une baleine. D'ailleurs, même le gynécologue m'a dit, oh, c'est les fêtes, tu dois faire attention, hein. Faut pas qu'on te perd parce que ton bébé, il est trop gros. Et du coup, le poids, ça me cause un énorme mal de dos. Ouh, pas facile tout ça pour moi seul. Waouh. Il y a un mal de dos qui ne dit pas son nom. Donc bref, j'espère que lorsque je vais accoucher, tout ça va passer. De toute façon, ça va passer. Ça va pas caler, quoi. Donc, sur le plan administratif, qu'est-ce que tu fais au Canada quand tu es enceinte, dans ton troisième trimestre? Tu rencontres ton gynéco parce que j'ai rencontré mon gynéco pour la première fois cette semaine, oui. C'est cette semaine ou la semaine passée, un truc comme ça, que j'ai rencontré le gynécologue pour la toute première fois. Avant ça, on ne te permet même pas de rencontrer la gynéco. Tu dois aller suivre, tu es suivi par ton médecin de famille qui t'accompagne pendant tout ce temps. Donc, les échographies seront faites. Pardon. C'est ton médecin de famille qui va t'envoyer chez le gynécologue. Sorry, désolé. Sorry, désolé vraiment, je sais pas ce qui m'arrive. Donc, c'est ton affaire de grossesse. C'est ton médecin de famille qui te suit jusqu'aux 6 premiers mois et après, elle doit trouver un gynécologue qui veuille bien t'accepter, qui n'a pas assez de patience. Et c'est ça a été difficile pour mon cas parce que comme je suis dans une petite ville, il n'y a pas assez de gynécologues disponibles. Ils sont tous super occupés. Et donc, elle a essayé et puis finalement, elle a trouvé un gynécologue et je suis allée. Donc, voilà, j'ai eu le rendez-vous. Et le premier rendez-vous est généralement, là, il va poser les questions sur ton historique, l'historique de ta famille pour savoir un peu. Donc, là-bas, il m'a appris que j'ai une grossesse un peu risquée. Bref, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ceci est dû à mon premier accouchement qui s'était super, alors là, super mal passé. Un jour, j'en parlerai, quoi. Du coup, c'est vrai que ça me fout un peu les boules de savoir que j'accouche bientôt et voilà, les peurs que ça se repasse encore mal, quoi. C'était vraiment terrible, quoi. Surtout pour un premier accouchement. Je l'ai pas bien vécu. Bref, j'en suis sortie un peu, voilà, terrifiée. Mais bon, on essaie de me rassurer. Chacun essaie de me rassurer comme il peut et moi aussi, quoi. Je me dis, ça va passer. Donc, après le rendez-vous avec le gynécologue, ce qu'il y a lieu de faire, c'est
Il m'a prescrit. Il m'a prescrit le test du glucose. Je ne sais pas si en Europe ou en Afrique vous avez le test du glucose. Le test du glucose, c'est pour savoir si la maman est porteuse du diabète gestationnel ou prénatal. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Du diabète, quoi. Un diabète de grossesse. Donc, lorsque tu vas, il te prescrit ça, tu dois prendre un rendez-vous dans un centre euh, approprié. Ils vont te faire passer le test. C'est un test qui dure 1 heure et quelques minutes. Donc, tu arrives, on te donne une boisson très très sucrée que tu vas boire, patienter 1 heure. Après les 1 heure, ils vont prélever ton sang. Quand ils prélèvent ton sang, ils vont donc examiner et voir si tu as ce diabète ou pas. Parce que si tu l'as, c'est un danger pour la maman comme pour l'enfant et tu dois être suivi d'une toute autre façon. Est-ce que je l'ai? Je ne sais pas. J'ai pris tellement de poids que généralement c'est dû à la prise de poids. On dit, oh, il ne faut pas prendre beaucoup de poids parce que ça peut te causer ce diabète-là. Est-ce que quelqu'une de vous l'a déjà eu? Dites-moi un peu, donc je suis en attente de ces résultats-là. Peut-être quand j'aurai les résultats, j'en parlerai. Et après cela, mon médecin de famille m'apprend que m'appelle, me dit que je dois prendre un vaccin. Je lui ai dit non, j'ai pas pris de vaccin pour l'enfant. Dans ma première grossesse, pendant ma première grossesse, pourquoi je devrais prendre un vaccin aujourd'hui? Je veux pas. Elle me dit non, c'est pas le vaccin du corona, c'est un vaccin, c'est le TDAP. Je lui dis, je connais pas, je ne suis pas confortable avec l'idée de prendre un vaccin étant enceinte. Je ne sais pas si l'une d'entre vous qui me regardez ou si vous connaissez quelqu'un qui a déjà pris un vaccin, si oui, comment ça s'est passé, est-ce que la personne va bien, est-ce que l'enfant va bien. Je veux plusieurs témoignages s'il vous plaît, ça va me permettre de pouvoir aussi me décider est-ce que je le fais ou pas. Vraiment, ce serait avec grand plaisir que je lirai vos commentaires là-dessus parce que si je dois le faire, je dois le faire dans les semaines qui suivent. Et je ne veux pas prendre une décision qui pourra mettre en péril la vie du bébé, quoi. Donc, que ce soit en prenant ou en refusant de prendre. C'est pourquoi vraiment vos commentaires, vos témoignages vont m'aider, je vous assure. Parce que je connais pas beaucoup de mamans ici. Celles que je connais, j'ai pas pris ça, j'ai pas ça, je connais pas en fait. Donc c'est le TDAP. Et vous pouvez un peu savoir et vous renseigner. Je vais vraiment apprécier. Maintenant, ce qui concerne le locataire en lui-même. Oh, je crois qu'il est là dans la cour du roi plutôt. Oh là là, c'est le calvaire. Les nuits ne sont plus mes nuits parce que je dois dormir comme il veut ou comme elle veut. Si la position que j'ai adoptée au lit ne plaît pas, il va me le faire sans savoir. Hein. Je ne peux pas. Si je me couche sur le côté gauche et que le côté gauche il ne se sent pas à l'aise, il va, il ou elle va taper, taper, taper. C'est vraiment, c'est difficile parce que je reçois des coups, mais alors là, des coups, je peux voir, je peux le ressentir au point de me réveiller, quoi. Donc, j'ai mon locataire, c'est lui qui me réveille les matins. Quand je dors, si je suis interrompue la nuit, il n'y a pas deux personnes. C'est lui. Donc, je vais sursauter, par exemple, c'est que j'ai reçu un gros coup. Et puis, je vais sursauter. Ça bouge tout le temps. Ça se croit tout permis. Alors que ça ne paye même pas le loyer. Waouh. Donc, voilà un peu. Mais sinon, dans l'ensemble, selon le gynécologue, euh, il va bien. L'évolution est bonne. Et puis, j'ai pas fait d'échographie. Je pense que je dois faire une dernière échographie quand je ne sais pas. C'est généralement dans le dernier mois. Donc, ici, là, je vais faire au Canada, je ne sais pas, bref, en Ontario. Je ne sais pas si c'est comme ça aussi dans les autres provinces. Si ce n'est pas le cas, dites-moi simplement que ce n'est pas le cas chez vous ou même en Europe. Hein. Chez vous, ça se passe plutôt comme ça, comme si. Donc, je dois faire des rendez-vous avec donc, le gynécologue toutes les 2 semaines. Et dans le 9e mois, je devrais faire les rendez-vous avec le gynécologue toutes les semaines.
Et ce n'est pas forcément ce gynécologue-là qui va m'accoucher, parce que si j'arrive à l'hôpital le jour J, il se peut qu'il soit là ou pas. Ça peut être un de ses confrères. Mais étant donné qu'ils ont au Canada une base de données d'informations, toutes mes informations seront là. Avec mon numéro d'assurance sociale, ils pourront facilement me retrouver. Et voilà, c'est bref, c'est comme ça qu'il essaie de me reconforter. Parce que je dis donc, c'est pas, je vais devoir faire avec notre PC. Il m'a dit, ah, ça s'était passé comme ça pour ta première grossesse. J'ai dit, bon, effectivement, ça s'était passé comme ça. J'avais rencontré quelqu'un qui avait bien fait, quoi. Je sais que j'ai pas peur, mais c'est souvent bien d'avoir, j'aurais aimé avoir la personne qui m'a suivi, qui connaît surtout que lors de la première grossesse, je n'avais pas le problème que j'ai aujourd'hui. Donc là, il le sait. Est-ce que les autres gynécologues le sauront? Il m'a dit non, toutes les informations seront là, tout ce que je suis en train de noter ici. Dès que tu vas arriver à l'hôpital, ils vont ouvrir, ils vont voir ton cas. Et s'il y a quelque chose qui doit être fait, ils sauront quoi faire. Voilà, c'est comme ça qu'il a essayé de me rassurer. Est-ce que je suis rassurée? Non. Donc, pendant la visite avec le gynéco, pendant la première visite, il va demander est-ce que tu veux accoucher par voie normale, naturelle, ou plutôt par césarienne. Et pour mon cas, étant donné que j'avais accouché par césarienne forcée la dernière, bref, ce serait trop long de commencer à en parler. Bref, j'ai choisi la méthode naturelle. Et puis j'espère que cette fois, le Seigneur me le permettra. Donc c'était ça mon troisième trimestre, l'entrée de mon troisième trimestre, le début de la fin. On va voir comment ça va se passer. Est-ce que j'aurai l'énergie pour continuer à faire les vidéos? Est-ce que on verra, mais j'espère que j'aurai toute la force du monde pour continuer, que ce soit avant, pendant et même après la grossesse. C'était Vicky K depuis Toronto dans une vidéo sur mon entrée dans mon troisième mois, c'est ça. Je vous aime très fort et merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À nous revoir dans la prochaine vidéo. Bye bye.